Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Système d'équations du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un problème à deux inconnus et comment le résoudre par la méthode de substitution. Alors, vous avez vu les équations et vous avez vu que des équations, ça servait à trouver un nombre qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous aide aux situations, quand on est confronté à une situation où il y a un nombre qu'on cherche, on écrit une équation qui correspond au problème que l'on a, on la résout et puis on a trouvé le nombre que l'on cherchait. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on cherche plusieurs nombres à la fois? Nous allons nous intéresser à ce chapitre aux situations où l'on cherche deux nombres à la fois. Et je vais vous donner un petit problème, une petite situation qui correspond à ceci. Voilà, par exemple. Au marché, Jean achète 2,5 kg de tomates et 1,5 kg de carottes, il paye 7,90 €. Jeanne achète 3 kg de tomates et 1 kg de carottes, elle paye 7,80 €. Alors, mettez la vidéo en pause et essayez de voir quelles questions je pourrais bien vous poser. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous demander avec des données pareilles? Par exemple, on pourrait vous demander combien coûte le kilo de tomates et combien coûte le kilo de carottes. Et c'est ce que nous allons essayer de trouver. Et donc là, vous voyez, nous cherchons deux nombres. Nous ne cherchons pas un seul nombre, comme dans les problèmes que vous avez pu résoudre jusqu'à présent. Nous en cherchons deux à la fois. Et donc, nous allons essayer d'écrire des équations. Sauf que quand on cherche un nombre, il faut une équation. Quand on cherche deux nombres, il faudra deux équations. Et pour écrire des équations à partir d'un problème, la méthode, c'est donner un nom à chaque nombre que l'on cherche. Donner un nom de variable, un nom, une lettre, à chaque nombre que l'on cherche. Donc par exemple, le kilo de tomates, on va l'appeler T. Le prix du kilo de tomates, on va l'appeler T. Et le prix du kilo de carottes, on va l'appeler C. Lorsque vous résolvez vous-même un problème, écrivez clairement ce que sont les inconnus auxquels vous donnez des noms. Donc j'appelle C le prix du kilo de tomates. T, c'est le prix du kilo de tomates, c'est un prix. Donc je ne vais pas simplement écrire T de point tomate. Ça ne voudrait rien dire. D'accord? Voilà, donc j'ai donné des noms à ce que je cherchais. En fait, je commence comme si c'était un problème traditionnel où je donne un nom à l'inconnu que je cherche. D'accord? Et maintenant, après avoir donné des noms, on va écrire des équations qui traduisent l'énoncé. Par exemple, comment on va écrire qu'il paye 7,90 €. On va écrire une équation qui dit que Jean paye 7,90 €. Il paye 7,90 € pourquoi? Pour 2,5 kg de tomates et pour 1,5 kg de carottes. Donc le prix des tomates, je multiplie 2,5 par T, par le prix au kilo, et j'ai le prix qu'il a payé pour les tomates. Et ensuite, 1,5 fois C, 1,5 fois le prix du kilo de carottes, c'est le prix qu'il a payé pour les carottes. Et quand j'additionne les deux, ça me fait 7,90 €. Ça veut dire, là, cette équation là qui vient de s'afficher, ça veut dire 2,5 kg de tomates plus 1,5 kg de carottes, et bien ça coûte 7,90 €. C'est comme ça que je calcule les 7,90 €. Alors essayez vous-même d'écrire une équation de la même manière en reprenant les données de l'énoncé, qui dit que Jeanne, elle, paye 7,80 €. Allez-y, mettez la pause. Bien, Jeanne, elle paye 7,80 € pourquoi? Pour 3 kg de tomates et 1 kg de carottes. Donc 3 kg de tomates, elle va payer 3 fois T. 1 kg de carottes, elle va payer qu'une seule fois C. Et le total des deux, quand je les additionne, ça fait 7,80 €. Donc 3T plus 1C, ça fait 7,8, qui veut bien dire 7,80 €. Voilà. Et donc, nous avons deux équations. Nous avons deux équations, ce qui est normal parce que nous cherchons deux nombres. Alors, on aurait pu se dire, je vais résoudre chaque équation, et puis je connaîtrai les deux nombres. Mais le problème, c'est que lorsque vous regardez ces équations, vous apercevez que les deux inconnus sont emmêlés dans chaque équation. Et donc, vous ne pouvez pas prendre chaque équation à part et la résoudre pour répondre à la question, puisque vous avez les deux inconnus à la fois T et C qui apparaissent dans les deux équations. Eh bien, ces deux équations prises ensemble, ça s'appelle, on met en général une accolade pour signaler qu'elles vont bien ensemble toutes les deux, qu'elles sont liées l'une à l'autre. Ces deux équations, comme elles sont deux, comme elles sont plusieurs, ça s'appelle un système d'équations. D'accord? Et je vais vous apprendre plusieurs méthodes
pour résoudre ce système d'équations, c'est-à-dire pour trouver le t et pour trouver le c qui nous manque. D'accord ? Je vais vous apprendre dans cette vidéo la méthode par substitution, dans la vidéo suivante la méthode par combinaison, et dans le chapitre des fonctions affines, on verra une troisième méthode, la méthode graphique. Si vous voulez la voir, vous vous reportez au chapitre des fonctions affines. Donc voilà, on résume un petit peu ce qu'on sait avant de commencer à résoudre. On écrit un système d'équations à deux inconnus lorsqu'on cherche à calculer deux nombres à la fois. Donc on écrit, si on cherche à calculer deux nombres, on a besoin de deux équations. Et donc on écrit deux équations qu'on est allé chercher dans l'énoncé en traduisant les données de l'énoncé. Voilà. Le système il s'écrit avec une accolade à gauche pour signaler que les deux équations vont ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais résoudre ce système d'équations. On m'a quand même posé une question. Quel est le prix d'un kilo de tomates? Quel est le prix d'un kilo de carottes? Eh bien, il faut que je les trouve. D'accord? Donc, résoudre le système d'équations. Il ne faut pas oublier que mon but, à la fin, ça va être de répondre à ces questions-là, de remplir ce qu'il y a derrière ces cadres bleus. Combien coûte un kilo de tomates? Combien coûte un kilo de carottes? Et pour trouver le prix d'un kilo de tomates, pour trouver le prix d'un kilo de carottes, il faut que je trouve T, il faut que je trouve C, parce que T et C, ce sont bien les noms que j'ai donnés au prix au kilo des tomates et des carottes. Donc, un petit peu avant, dans ma rédaction, je vais trouver T égale un nombre et C égale un autre nombre, et j'aurai plus qu'à répondre. D'accord? Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le cheminement pour arriver à la valeur de T et à la valeur de C. Allons-y. Tout d'abord, regardez la deuxième équation, celle qui est en bas du système, 3t plus c égale 7,8. Dans cette équation, vous avez le c qui est tout seul. C'est-à-dire, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de coefficient qui le multiplie. Il est tout seul. Et s'il est tout seul, c'est un avantage parce qu'il va être facile à isoler. C'est-à-dire qu'on va s'arranger, on va regarder que la deuxième équation pour l'instant, que le 3t plus c égale 7,8, et on va s'arranger pour la transformer en équation avec C tout seul de son côté du signe égal, en une équation C égale quelque chose. Alors comment va-t-on faire? Pour avoir C égale quelque chose, il faut que je me débarrasse du 3t. Et avec quoi je vais me débarrasser du 3t? Avec la même méthode que quand je résous les équations, en faisant moins 3t. Donc je vais enlever 3t à gauche et à droite du signe égal, de manière à ce que C reste tout seul. Donc, à gauche du signe égal, C va rester tout seul. Et à droite du signe égal, je vais avoir 7,8 moins 3t. Voilà, je vais donc obtenir l'égalité C égale 7,8 moins 3t. Attention, hein, on ne va pas soustraire 7,8 moins 3. On ne va pas écrire 4,8 parce que ça n'est pas 3, c'est 3t. Et la multiplication du 3 par le t est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc, on ne peut pas soustraire tant qu'on n'a pas multiplié. Et comme on n'a pas la valeur de t, on ne pourra jamais multiplier. Donc voilà, on a C égale 7,8 moins 3t. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que C, c'est la même chose que 7,8 moins 3t. Que le nombre C a la même valeur que le nombre 7,8 moins 3t. Ce qui veut dire que partout où j'ai C, ben je peux gommer le C et écrire 7,8 moins 3t à la place, si ça me plaît, si ça m'est utile. Ça s'appelle substituer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais enlever le C et je vais écrire 7,8 moins 3t. Alors, où est-ce que je vais faire ça? Dans la première équation, dans l'équation dans laquelle je n'ai pas travaillé. J'ai isolé C dans la deuxième équation, donc je substitue la valeur que j'ai trouvée dans l'autre équation, dans celle dans laquelle je n'ai pas travaillé, c'est-à-dire ici la première équation. Donc je vais recopier la première équation, sauf que à la place de C, je vais écrire 7,8 moins 3t. Et voilà ce que ça va nous donner. 2,5t plus 1,5 multiplié par 7,8 moins 3t égale 7,9. Comparez ce qui vient de s'afficher avec la toute première équation du système, vous verrez que c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de C, on a écrit 7,8 moins 3t, ce dont on avait parfaitement le droit puisque c'est égal, c'est la même chose. On vient de le voir. Et vous remarquez également que dans la substitution, j'ai rajouté des parenthèses autour de la valeur de C. N'oubliez pas ces parenthèses. On ne met pas les parenthèses que si elles sont inutiles, et là elles sont utiles. De toute manière, si vous mettez les parenthèses quand vous substituez, vous ne tromperez jamais. Donc si vous ne sentez pas sûr de vous, je vous engage à toujours mettre des parenthèses quand vous substituez. Et donc maintenant voilà, donc à partir de là, nous allons continuer à résoudre.
Alors, à quoi ça sert d'avoir fait ça? J'obtiens quelque chose, si vous regardez ma dernière ligne, elle est plus compliquée, elle est plus longue que les lignes que j'avais avant. Alors à quoi ça m'a servi? Est-ce que j'ai juste compliqué les choses pour le plaisir? Réfléchissez-y, essayez de trouver pourquoi on a fait ça. Eh bien c'est parce que, si vous regardez la dernière ligne que j'ai marquée, il n'y a plus de C. Il n'y a que des T. Donc on a une équation avec qu'une seule inconnue, T. Et les équations avec une seule inconnue, on sait les résoudre. On a appris ça en quatrième, à résoudre les équations avec une seule inconnue. Donc je me dis, j'ai une équation avec une seule inconnue, je vais la résoudre comme en quatrième, et je vais au moins trouver la valeur de t. C'est déjà ça, j'aurai la moitié de la réponse. Ensuite, quand j'aurai trouvé t, je me débrouillerai pour trouver c. D'accord? Donc nous allons résoudre cette équation avec la méthode, qu'est-ce qui me gêne et comment je m'en débarrasse. Donc là, qu'est-ce que je trouve le plus gênant dans l'équation qui est écrite? Le plus gênant, c'est d'avoir des parenthèses. Comment je me débarrasse de ces parenthèses? Avec la loi de distributivité. Je vais multiplier 1,5 par 7,8 et 1,5 par moins 3t. Et tout le reste, je vais le laisser tel quel. J'obtiens donc 2,5t plus 11,7 qui est le résultat de la première multiplication, moins 4,5t qui est le résultat de la deuxième multiplication, égale 7,9. Voilà, j'ai plus ces parenthèses qui me gênaient. Maintenant, qu'est-ce qui me gêne dans cette équation? Étant donné que je veux t égale, ça me gêne d'avoir deux fois le nombre t dans l'équation. Et donc je vais réduire, je vais additionner les t ensemble, 2,5t moins 4,5t, combien ça fait? De manière à n'avoir plus que le t qui n'apparaît qu'une seule fois dans l'équation. Donc 2,5t, quand j'enlève 4,5t, il reste moins 2t. Et tout le reste, le 11,7, le 7,9, ils n'ont pas bougé, je n'y ai pas touché, ils restent à leur place. Donc j'obtiens moins 2t plus 11,7 égale 7,9. Maintenant, qu'est-ce qui me gêne? L'addition de 11,7 me gêne. Moi, je veux que les t restent tout seuls. Je ne veux pas qu'il y ait de nombre à côté du t. L'addition de 11,7 me gêne. Donc, comme le plus 11,7 me gêne, je vais soustraire 11,7 à gauche et à droite du signe égal. Soustraire 11,7 à gauche, ça va me faire disparaître le 11,7 comme je le voulais. Et soustraire 11,7 à droite du signe égal, ça va me faire 7,9 moins 11,7 que je vais calculer. Donc à gauche, il va rester moins 2t. Et à droite, le résultat de la soustraction, c'est moins 3,8. Maintenant, je veux t tout seul, donc qu'est-ce qui me gêne? C'est le moins 2, c'est la multiplication par moins 2, parce que moins 2t, c'est moins 2 fois t. Et je veux annuler, je veux enlever cette multiplication par moins 2. Alors avec quel outil j'enlève une multiplication par moins 2? Avec le contraire, avec la division par moins 2. Je vais diviser par moins 2. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le t, il va rester tout seul, puisque le moins 2 que je voulais voir disparaître va disparaître. Et à droite du signe égal, j'ai moins 3,8 divisé par moins 2. Et moins 3,8 divisé par moins 2, je calcule combien ça fait 1,9. Voilà, j'ai trouvé la valeur de t en résolvant l'équation. Donc l'idée, c'était de se ramener, de s'arranger pour avoir une équation où il n'y a qu'une seule inconnue, qu'on sait résoudre comme en quatrième, ensuite on la résout. Maintenant, on me dirait, on n'a fait que la moitié du chemin, il nous manque toujours la valeur de C. Eh bien, la valeur de C, on va la trouver en s'aidant de la valeur de T que l'on vient de trouver. On se dit, puisque T égale 1,9, au lieu de T, je peux écrire 1,9. Ce sera même plus facile, j'aurai plus les T, j'aurai des nombres que je connais. Donc, je vais prendre l'une des deux équations, celle que je veux, ça n'a aucune importance. Et à la place de t, dans cette équation, je vais écrire 1,9. Autant qu'à faire, autant prendre la plus facile des deux, on va prendre la deuxième. Donc je vais substituer t égale 1,9 dans la seconde équation, dans celle qui me paraît la plus simple. Si je l'avais fait dans la première équation, j'aurais trouvé le même résultat. J'aurais juste passé un petit peu plus de temps. Donc, essayez vous-même de mettre la vidéo en pause, de recopier la deuxième équation du système, sauf qu'à la place de t, vous allez mettre 1,9. Et ensuite, essayez de vous aider de ça pour trouver la valeur de C. Allez-y. Eh bien, recopions la deuxième équation. 3t, c'est 3 fois 1,9. Plus C, C, je ne sais pas combien ça fait, donc je laisse plus C, égale 7,8. Et maintenant, voilà, je retrouve une équation avec une seule inconnue, et que je sais résoudre comme un quatrième. D'accord ? Donc, je fais ce que je peux pour la résoudre. Là, je vois que j'ai 3 fois 1,9 que je peux calculer. Donc, au lieu de traîner 3 fois 1,9, autant mettre le résultat de cette multiplication. 3 fois 1,9, ça fait 5,7.
5,7 plus C égale 7,8. Et je raisonne de la même manière. Je veux que C reste tout seul. Je veux que cette addition de 5,7 disparaisse. Donc avec toi, je vais annuler, avec quoi je vais me débarrasser d'une addition de 5,7 ? Ben avec une soustraction de 5,7. Je vais soustraire 5,7. Soustraire 5,7, ça me fera disparaître le 5,7 du côté gauche du signe égal, et C va rester tout seul comme je le voulais. Mais je dois aussi soustraire 5,7 à droite du signe égal pour que l'égalité reste vraie. Et donc je calcule 7,8 moins 5,7, ça me fait 2,1. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de T, et j'ai trouvé la valeur de C. Alors, lorsque vous n'avez pas de problème à résoudre qui vous parle de tomates ou de carottes ou d'autres histoires, vous écrivez ceci comme phrase-réponse. Le couple 1,9, 2,1 est solution du système. Là, et en général, lorsque vous n'avez pas de problème à résoudre, lorsqu'on vous donne simplement dans l'énoncé résoudre le système, on vous donnera, les inconnus s'appelleront pas T et C, elles s'appelleront X et Y. Et dans ce cas-là, il faudra faire très attention de mettre X en premier dans les parenthèses et Y en deuxième dans les parenthèses. Et si vous vous demandez pourquoi, allez voir la résolution d'équations par la méthode graphique dans la vidéo, dans le chapitre des fonctions affines, et vous comprendrez pourquoi. D'accord? Donc le couple 1,9, 2,1 est solution du système, mais lorsque vous avez un problème à résoudre, qui vous parle de tomates, de carottes ou d'autres choses, là, vous répondez, vous n'avez pas besoin d'écrire cette dernière phrase, vous répondez juste à la question, combien coûte 1 kg de tomates, combien coûte 1 kg de carottes. Donc allez-y, répondez à cette question. Eh bien, il me semble que le prix du kilo de tomates, on avait appelé ça T, et on a vu que T, c'était 1,9, donc le kilo de tomates coûte 1,9, on dit plus couramment dans la vie courante 1,90 €. D'accord? Et le kilo de carottes, ben écoute, on avait appelé ça C, le prix du kilo de carottes, et on a vu que C est égal à 2,1. Donc le kilo de carottes coûte 2,1, et dans la vie courante, on ne dit pas 2,1, on dit 2,10 €. Voilà, et donc on a réussi, en résolvant un système d'équations par substitution, à trouver le prix du kilo de tomates, à trouver le prix du kilo de carottes, c'est-à-dire à trouver les deux nombres qu'on cherchait dans le problème. Voilà.